Dorée et puissante, le curcuma cache des secrets millénaires et des bienfaits surprenants. Mais tout, ce qui brille est-il vraiment de l'or? Découvrons quelles combinaisons de cette épice peuvent être dangereuses pour votre santé. Le curcuma, connu scientifiquement sous le nom de curcuma longa, est une épice millénaire originaire du sud de l'Asie, souvent utilisée dans la cuisine indienne pour donner de la couleur et du goût aux plats. Cependant, ces applications vont bien au-delà de l'usage culinaire. La racine de curcuma est riche en curcumine, un composé bioactif très apprécié pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ces caractéristiques font du curcuma non seulement un ingrédient essentiel en cuisine, mais aussi un composant précieux dans diverses pratiques médicinales traditionnelles, notamment l'Ayurveda et la médecine chinoise, où il est utilisé pour traiter une variété de conditions de santé allant des douleurs et inflammations aux troubles digestifs. Ces dernières années, le curcuma a gagné en popularité sur la scène mondiale en tant que puissant complément de santé. Des études scientifiques contemporaines ont commencé à examiner et à valider de nombreux bienfaits traditionnellement attribués au curcuma, entraînant une augmentation de son utilisation comme supplément alimentaire. Cette popularité est stimulée à la fois par les recommandations des professionnels de santé et par l'intérêt croissant du public pour les solutions naturelles de maintien de la santé et de prévention des maladies. La polyvalence du curcuma sous diverses formes consommables, telles que les capsules, les poudres et les extraits, facilite son intégration dans la routine quotidienne des personnes à travers le monde, cherchant à profiter de ses bienfaits thérapeutiques et préventifs. La curcumine est le principal ingrédient actif du curcuma, responsable de la plupart de ses propriétés médicinales, ainsi que de sa couleur jaune dorée caractéristique. Chimiquement, la curcumine appartient à la famille des curcuminoïdes, qui sont des polyphénols aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires puissantes. Ce composé a fait l'objet de nombreuses études scientifiques visant à comprendre et à prouver ses applications thérapeutiques. En médecine, la curcumine est explorée pour sa capacité à moduler divers biomarqueurs impliqués dans les processus inflammatoires, la carcinogenèse et l'oxydation cellulaire, suggérant un large éventail de bienfaits potentiels, y compris la prévention et le traitement de maladies telles que l'arthrite, la maladie d'Alzheimer et certains types de cancers. Une fois consommée, la curcumine interagit avec le corps humain de manière complexe, affectant diverses voies métaboliques et systèmes de signalisation cellulaire. Une fois dans le système, elle peut influencer les processus inflammatoires en réduisant la production de molécules inflammatoires telles que le TNF-A et les interleukines. Malgré sa faible biodisponibilité, la capacité du corps à absorber et utiliser un composé, des recherches montrent que la présence de pipérine, un alcaloïde trouvé dans le poivre noir, peut augmenter de manière significative l'absorption de la curcumine par l'organisme. Cela explique pourquoi de nombreux compléments de curcuma sur le marché incluent de la pipérine ou recommandent sa consommation concomitante. Cette interaction non seulement améliore l'efficacité de la curcumine, mais étend également sa portée thérapeutique, lui permettant d'agir de manière plus efficace dans différentes conditions de santé. Le curcuma est largement reconnu pour ses impressionnants bienfaits anti-inflammatoires et antioxydants. La curcumine, son composant actif, agit en réduisant de manière significative les niveaux de molécules inflammatoires dans le corps, ce qui en fait un allié précieux dans la gestion des conditions inflammatoires chroniques telles que la polyarthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse et le psoriasis. De plus, la curcumine protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, des molécules instables qui peuvent endommager les tissus et l'ADN. Cet effet antioxydant aide à prévenir le vieillissement prématuré des cellules et a été associé à une réduction du risque de diverses maladies chroniques, y compris les maladies cardiaques et neurodégénératives. Les études scientifiques apportent un soutien solide aux bienfaits du curcuma, avec des recherches démontrant comment une consommation régulière peut contribuer à la prévention et même au traitement de certaines conditions de santé. Par exemple, des recherches indiquent que la curcumine peut interférer avec la croissance des cellules cancéreuses et a le potentiel d'être utilisée comme complément dans le traitement du cancer,
en raison de sa capacité à induire l'apoptose, mort cellulaire programmée, des cellules cancéreuses sans affecter les cellules saines. De plus, il existe des preuves que la curcumine peut améliorer la fonction cérébrale et la mémoire, réduisant potentiellement le risque de maladies telles que l'Alzheimer. Ces résultats prometteurs font du curcuma un sujet d'étude continue en médecine intégrative et en recherche pharmaceutique. Envisager l'inclusion du curcuma dans l'alimentation ou comme supplément nécessite une prise de conscience de essais et potentielles interactions négatives avec certains aliments et médicaments. Par exemple, le curcuma peut intensifier l'effet des anticoagulants tels que la warfarine et le clopidogrel, augmentant le risque de saignement. Cela se produit parce que la curcumine possède des propriétés qui affectent la coagulation sanguine. De plus, le curcuma peut interagir avec les médicaments réduisant l'acidité gastrique comme l'oméprazole, augmentant le risque de dommages à l'estomac, car il peut altérer l'efficacité de ces médicaments et potentialiser la production d'acide gastrique lorsque l'effet du médicament diminue. D'autres interactions notables incluent la combinaison du curcuma avec des médicaments pour le diabète, ce qui peut entraîner une chute marquée des niveaux de sucre dans le sang, entraînant une hypoglycémie. Cela est dû à la capacité de la curcumine à potentialiser l'efficacité des médicaments qui réduisent la glycémie, ce qui peut être dangereux si non surveillé. De même, le curcuma doit être utilisé avec prudence par les personnes prenant des médicaments immunosuppresseurs, car il peut renforcer le système immunitaire et ainsi contrer l'action de COS médicaments. Par conséquent, il est essentiel que la consommation de curcuma soit discutée avec un professionnel de santé, en particulier pour les personnes déjà sous traitement médical pour des conditions existantes. Bien que le curcuma soit célébré pour ses multiples bienfaits pour la santé, une consommation excessive peut entraîner des conséquences néfastes, notamment en CE qui concernent la santé hépatique et le système digestif. À forte dose, la curcumine, le principal composant actif du curcuma, peut causer une toxicité hépatique, entraînant des dommages au foie ou même des conditions plus graves telles que l'hépatite. De plus, une supplémentation excessive peut provoquer des troubles gastro-intestinaux, y compris des douleurs abdominales, des nausées et des diarrhées. Ces effets sont souvent exacerbés chez les individus ayant des conditions préexistantes du système digestif, telles que le reflux gastro-œsophagien ou les ulcères d'estomac, car le curcuma peut irriter davantage la muqueuse gastrique. Pour éviter ces risques, il est crucial de suivre les recommandations de dosage sûr lors de la consommation de curcuma, en particulier sous forme de supplément. La plupart des études suggèrent qu'une dose quotidienne allant jusqu'à 8 grammes de curcuma est sans danger pour la plupart des adultes, mais des dosages plus courants et efficaces tendent à être plus faibles, dans la fourchette de 500 à 2000 mg de curcumine par jour. Il est important de souligner que la supplémentation doit toujours être faite sous la supervision d'un professionnel de santé qui peut ajuster les doses en fonction de facteurs individuels tels que l'état de santé, l'âge et les interactions possibles avec d'autres médicaments. En respectant ces directives, il est possible de profiter des bienfaits du curcuma tout en minimisant les risques d'effets indésirables. Certains groupes d'individus doivent faire preuve de prudence, voire éviter la consommation de curcuma, en particulier sous forme concentrée ou comme supplément. Les personnes souffrant de problèmes de vésicule biliaire, comme des calculs biliaires ou des obstructions des voies biliaires, sont particulièrement à risque, car le curcuma peut provoquer une contraction de la vésicule biliaire, aggravant les symptômes et pouvant entraîner des complications graves. De plus, les individus qui utilisent régulièrement des médicaments anticoagulants doivent également éviter le curcuma, car sa propriété anticoagulante naturelle peut intensifier l'effet des médicaments, augmentant le risque d'hémorragie. Il est essentiel que ces groupes consultent un professionnel de santé avant de commencer à utiliser des suppléments de curcuma pour évaluer les interactions et les risques possibles. Les femmes enceintes, quant à elles, doivent être particulièrement prudentes avec la consommation de curcuma. Bien que le curcuma soit sans danger en quantité culinaire, la supplémentation ou la consommation à forte dose peut ne pas être sûre pendant la grossesse, car il n'y a pas d'études suffisantes garantissant sa sécurité pendant cette période.
De plus, les personnes ayant des conditions médicales spécifiques, telles que des troubles hémorragiques, des maladies rénales ou hépatiques, doivent éviter la supplémentation en curcuma, car elle peut interférer avec le fonctionnement normal du corps dans ces conditions. Dans tous ces cas, l'avis médical est essentiel pour garantir que la consommation de curcuma se fasse de manière sûre et bénéfique. Incorporer le curcuma dans l'alimentation de manière sûre est crucial pour profiter de ses bienfaits sans prendre de risques inutiles. Pour la plupart des gens, l'utilisation du curcuma en quantité culinaire, comme épice dans les plats, est complètement sûre et bénéfique pour la santé sans effets secondaires significatifs. Une manière pratique et efficace d'utiliser le curcuma est de l'ajouter à des soupes, des sauces, des marinades et des boissons comme des thés ou le lait doré, un mélange de lait avec du curcuma et d'autres épices. Ces applications enrichissent non seulement le goût des aliments, mais permettent également au corps d'absorber la curcumine de manière plus efficace, en particulier lorsqu'elle est combinée à une source de graisse saine, comme l'huile de coco ou l'huile d'olive, et une touche de poivre noir pour augmenter la biodisponibilité. Pour ceux qui peuvent ressentir des réactions indésirables en consommant du curcuma, que ce soit en raison de conditions de santé préexistantes ou d'interactions médicamenteuses, il existe des alternatives pour obtenir des bienfaits similaires sans utiliser de curcuma. Des aliments riches en antioxydants et aux propriétés anti-inflammatoires, tels que le gingembre, la cannelle et l'ail, peuvent servir de substitut dans de nombreux CA. Ces épices partagent certains bienfaits avec le curcuma et peuvent être plus tolérables pour certaines personnes. De plus, il est conseillé de discuter avec un professionnel de santé des compléments qui peuvent offrir des bienfaits anti-inflammatoires sans les risques associés à la consommation de curcuma, garantissant ainsi une approche personnalisée et sûre de la santé. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les propriétés bénéfiques du curcuma, mettant particulièrement en lumière la curcumine, son composant actif reconnu pour ses capacités anti-inflammatoires et antioxydantes. Nous avons également discuté des précautions nécessaires lors de la consommation de curcuma, notamment des interactions potentiellement dangereuses avec certains médicaments et conditions de santé, et des risques associés à une supplémentation excessive. Il est clair que, bien que le curcuma offre de nombreux avantages pour la santé, son utilisation doit être équilibrée et bien informée, surtout pour ceux appartenant à des groupes à risque comme les personnes ayant des problèmes de vésicule biliaire, les utilisateurs d'anticoagulants, les femmes enceintes et les individus avec des conditions médicales spécifiques. Pour garantir une consommation consciente et sûre du curcuma, il est recommandé de l'intégrer à l'alimentation en quantité modérée, principalement comme épice dans divers plats. Ceux intéressés par sa supplémentation doivent chercher des conseils médicaux pour définir la dose appropriée et éviter les interactions négatives avec d'autres substances. En choisissant d'incorporer le curcuma dans votre routine quotidienne, pensez également à utiliser la pipérine, présente dans le poivre noir, pour augmenter son absorption par le corps, et incluez toujours une source de graisse saine dans les repas contenant du curcuma pour maximiser les bienfaits. En suivant ces directives, il est possible de tirer parti des avantages de cette puissante épice tout en minimisant les risques associés à sa consommation. En terminant notre voyage à travers le monde vibrant du curcuma, nous espérons que vous êtes aussi fascinés que nous par ses propriétés extraordinaires. Mais souvenez-vous, la connaissance est la clé pour profiter de ses bienfaits sans tomber dans les pièges. Et maintenant, nous voulons savoir, aviez-vous déjà entendu parler des risques associés à la consommation excessive de curcuma? Comment prévoyez-vous d'intégrer cette puissante épice dans votre routine? Partagez vos expériences et vos questions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de découvertes incroyables comme celle-ci et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.